Bonjour les amis. Alors comme vous savez, cette journée avait très mal commencé et elle se termine très bien. J'ai passé une excellente journée, je suis en pleine forme, je suis allé chez un ami, Bel Air Tremblant, qui fait une promotion extraordinaire. On a passé la journée devant sa piscine. Que dire d'autre? Bien sûr, tout le monde a mangé. Les hamburgers, les frites, les glaces. Et moi, j'ai bu un tilleul et une verveine. Alors, ce qui a changé dans ce que je fais, c'est j'ai besoin de dormir, vous le savez. Et donc, à partir de midi, terminer le thé vert. Je ne bois plus que de la camomille, de la verveine, tilleul, enfin des thés qui sont censés faire dormir. Alors maintenant, en réponse à certains commentaires de mes abonnés. Alors d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas nouveau dans le jeûne et ceux qui me connaissent le savent, puisque ça fait 8 mois maintenant de manière ininterrompue que j'ai fait toutes sortes de jeûnes, tous les jeûnes possibles et imaginables. Je sais reconnaître les malaises dus au jeûne. Et croyez-moi, ce n'était aucun de ces malaises-là. Je les ai pratiqués suffisamment pour savoir que ce n'était pas ce type de malaise. Alors maintenant, en ce qui concerne la metformine, je sais, bien que je ne me sois pas testé, que c'est la metformine. Pourquoi ? Parce que j'avais mal au mollet, exactement de la même manière que j'avais mal quand j'étais diabétique de type 2. J'en aurai la confirmation demain soir, puisque demain soir je vais me tester. Et je fais aussi une analyse glyquée, vous savez, ça fait 3 mois en arrière, et donc je saurai exactement ce qu'il en est. Alors, tout ça pour dire que je suis certain d'une autre chose, c'est qu'il ne faut pas que j'arrête mes nutriments. Peut-être que ce n'était pas le sucre, puisque j'étais déjà monté, pas que le sucre, puisque j'étais déjà monté à 345 au maximum quand je faisais mon jeûne et que mon corps puisait dans mes réserves de graisse et renvoyait le sucre dans le sang, mais peut-être qu'associé au manque de potassium, voilà ce qui m'a entraîné ce gros problème où j'ai vraiment eu peur d'y passer. J'ai pas été très précis, mais alors là je vais y être. Je me suis levé normalement comme je le fais la nuit. Je sais qu'on peut avoir des malaises quand on se lève rapidement. Ça fait bien longtemps que je ne me lève plus rapidement. Je tourne dans mon lit, je mets les 2 pieds comme ça, j'attends un peu, j'appuie sur mes épaules pour me lever, je marche tranquillement jusqu'à la salle de bain, et là, j'étais tranquillement assis sur les toilettes parce que je suis tellement fatigué la nuit que je fais pipi assis sur les toilettes. Et là, ça a commencé à tourner terrible. Terrible, envie de vomir alors que j'ai rien dans le ventre. Qu'est-ce que je pouvais dire? Mal partout. C'est grave. Grave, je ne sais même pas expliquer à tel point. Et je pense être tombé dans les pommes. Ça, je ne peux pas en être sûr,
parce que quand je me suis réveillé, simplement, ou pas réveillé, je n'en sais rien, mais je n'étais plus sur les toilettes. Donc, de là, j'en déduis que j'ai dû néanmoins quand même m'évanouir. J'ai mis facilement 5 à 10 minutes, alors qu'il y a quoi? Il y a peut-être 10 mètres entre ma salle de bain et mon lit. J'ai dû mettre 5 à 10 minutes pour retourner sur mon lit. Je me suis allongé minimum 15 minutes à 20 minutes avant, en pensant que j'avais une hausse de tension. Et je suis resté sans bouger, en respirant profondément pendant 15 à 20 minutes. Après, seulement, j'ai attrapé ce qui était sur ma table de chevet, c'est-à-dire ça, mon testeur, de manière à prendre ma tension. Alors aujourd'hui, même que j'ai une tension certainement de nouveau élevée, je me sens en parfaite santé. Donc, avant de vous laisser, et ma dernière vidéo, vous le savez, ce sera demain, avant que je parte. Donc, une dernière vidéo. Tiens, ça s'est débranché. Marche plus. Ah, alors ça veut dire que ça, voilà, ça va remarcher. Non, il y a un problème de courant. Je branche de ce côté-là. Voilà. Et voilà. J'essaye de me détendre. Je voulais aller faire un dernier tour de bateau. Il pleut à torrent. C'est foutu. Mais ma dernière journée était exceptionnelle, compte tenu du fait, en plus, qu'elle avait très mal démarré. Alors, voyons ceci, je vous montre 146, 89, 77. Alors, 146 à peine un peu haut, 89 ça va, et 77 c'est un peu plus élevé que d'habitude. Alors je suis, vous voyez, en G1 au lieu d'être normal, c'est-à-dire légèrement au-dessus de ce qui serait normal. Voilà, et bien écoutez, je pense n'avoir rien oublié, et à demain matin au 7e jour. Donc ce 6e jour se termine très bien. Et merci pour vos commentaires sympathiques, pour votre aide. Chaque fois, vous me motivez. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important. Sans vous, objectivement, j'aurais peut-être lâché. J'aurais peut-être écouté les médecins qui me disent « ça ne sert à rien, profitez de la vie ». J'aurais peut-être pris mes agendas ou les cornets qu'ils ont mangés tous ce midi. Eh ben non, au lieu de ça, vous le savez, j'ai bu mon tilleul. Et j'espère que mon nouveau rythme, à savoir je bois autant que j'en veux, mais j'arrête tout ce qui est thé vert à midi. Voilà, après, plus que camomille, etc. Je l'ai déjà dit, je me répète, hein, c'est grave. Hein. Est-ce que ça touche le cerveau aussi? Ouh là là. Allez, une très bonne soirée. À vous. Au revoir.